25 janvier dernier, à 16 h, temps universel, nous avons lancé sur l'ensemble du monde arabe, donc du Maroc au Golfe Persique et jusqu'en Irak, TV5. TV5, c'est la chaîne jeunesse de TV5 Monde, une chaîne ludo-éducative qui s'adresse grosso modo aux 4-13 ans, mais c'est pas du tout interdit de la regarder si on est plus âgé. Et c'est une chaîne qui est constituée de films d'animation, de dessins animés, de programmes jeunesse et aussi de programmes éducatifs comme notamment le programme Lumni qui avait été lancé au moment du grand confinement du printemps 2020 en France par France Télévisions, le ministère de l'Éducation nationale français et les équipes de TV5 Monde qui contribuent à travers nos programmes à apprendre le français et enseigner le français. TV5 en fait, a été créé en 2012 à la demande des câblo-distributeurs américains qui souhaitaient, en plus de la chaîne généraliste TV5 Monde États-Unis, avoir une offre spécifique pour la jeunesse. C'était uniquement aux États-Unis. Et puis, on a eu l'opportunité en 2016, et parce que ça faisait partie de notre plan stratégique fixé par les gouvernements qui nous financent, de la rendre disponible en Afrique subsaharienne. On aurait aimé ne pas faire la distinction entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb notamment, mais on a été obligé de le faire pour deux raisons. Un, le coût de l'acquisition des programmes n'est pas le même au Maghreb qu'il est en Afrique subsaharienne, et deuxièmement, vous n'êtes pas arrosé par les mêmes satellites. Donc il a fallu qu'on attende d'avoir les moyens budgétaires nécessaires pour l'acquisition de ces droits supplémentaires et puis qu'on trouve un accord avec Arabsat, qui est un très bon partenaire avec lequel on a l'habitude de travailler pour pouvoir réaliser ce lancement sur le Maghreb et l'ensemble du monde arabe. Mais pour vous donner un exemple, cette chaîne n'est pas disponible en Europe, elle n'est pas disponible en Asie, elle n'est pas disponible dans la zone Pacifique, ni sur le continent américain, à l'exception des USA, donc, qui ont été à l'origine de sa création. Vous savez, à la télévision, on apprend tous les jours. Et on apprend de quoi? On apprend de nos publics, on apprend de ceux qui nous regardent, on apprend de ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins, ce qui leur déplaît parfois. On apprend aussi qu'on ne diffuse pas nécessairement à l'horaire qui leur convient là où ils se trouvent. Alors d'ailleurs, on résout en grande partie cette dernière problématique par les plateformes. C'est pour ça que nous avons lancé le 9 septembre 2020, en pleine pandémie, la plateforme francophone, mondiale et gratuite TV5 Monde Plus. 6 000 heures de programme, le meilleur du cinéma, des séries télévisées, des documentaires, des magazines du monde francophone, justement pour que les usagers, et notamment les plus jeunes, ceux qui ont tendance à délaisser les chaînes traditionnelles, puissent regarder les programmes à 3 h du matin s'ils ont une insomnie et s'ils ont envie de regarder un film ou connaître la suite de la série qu'ils sont en train de suivre en ce moment. Donc on essaie sans cesse de s'adapter aux nouveaux usages. C'est pour ça qu'on a cette offre d'ailleurs complète entre la chaîne généraliste que vous connaissez de longue date, TV5 Monde Maghreb Orient, TV5 qu'on vient de lancer, TV5 Monde Style, notre chaîne Art de Vivre qui est disponible depuis pas mal d'années maintenant au Maroc, et puis toutes nos offres numériques dont la plateforme TV5 Monde Plus. Sur TV5, vous aurez le meilleur des films d'animation, des dessins animés et des magazines jeunesse en provenance de France Télévisions, de Radio-Canada, de Télé-Québec, de la RTS suisse, de la RTBF belge, et aussi des coproductions que TV5 Monde entreprend avec des chaînes et des producteurs d'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, nous sommes ici à Casablanca et demain à Rabat, où nous rencontrons des représentants des chaînes marocaines et des producteurs indépendants marocains avec lesquels
on explore la possibilité de trouver le même genre d'accord que nous avons passé avec leurs collègues d'Afrique subsaharienne. J'en ai parlé avec ce matin le ministre en charge justement de toutes ces questions, la jeunesse, la culture et la communication, et qui est très intéressé par cette situation, et d'ailleurs qui est intéressé par nous aider et surtout aider vos producteurs voilà, à pouvoir être exposés. Parce que nous, ce que nous pouvons apporter, TV5 n'est pas une chaîne qui est richissime budgétairement, comme c'est le cas des plateformes américaines. C'est pour ça qu'on ne se présente pas comme leurs concurrents, mais comme une alternative en français et de service public à leur offre. Mais nous sommes riches de notre diffusion. C'est-à-dire que nous pouvons exposer dans le monde entier, en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, en Russie, en Afrique du Sud, le meilleur de la production marocaine, et notamment, et ça a intéressé beaucoup le ministre ce matin, du patrimoine marocain, qui contribue évidemment à votre richesse, non seulement historique, mais culturelle, et donc à l'attractivité touristique du Maroc. Écoutez, quand on a lancé TV5 en Afrique subsaharienne, on a été totalement dépassé par l'accueil et le succès que cette chaîne a reçu. Nous ne mesurons son audience que dans 4 pays seulement, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Et quasi immédiatement, cette chaîne a été consommée par plus de 21 millions de jeunes téléspectateurs. Donc ça a dépassé toutes nos espérances. Pour le Maroc, pour le monde arabe, on n'a pas de benchmark possible. Donc on espère seulement rééditer, peut-être partiellement, le succès en Afrique subsaharienne, même si la concurrence n'est pas la même, la langue n'est pas la même, et la configuration générale n'est pas la même. Mais en tous les cas, voilà, ce qu'on espère, c'est qu'on arrivera à exister et qu'on fera partie de l'offre que les jeunes Marocains voudront bien considérer, regarder de temps en temps. Mais on n'a pas d'objectif chiffré. Si vous voulez, on est un service public. Donc, on n'a pas besoin de faire un grand plan financier, comme évidemment le font toutes les sociétés privées qui doivent avoir une rentabilité et remonter des dividendes à leurs actionnaires. Nous, notre mission, c'est de toucher le plus grand nombre possible. Voilà, donc c'est notre objectif. On espère toucher le plus grand nombre possible de jeunes Marocaines et de jeunes Marocains.